Mais le 10 mai 1981, les Français vont mettre un terme à la trajectoire politique de Valéry Giscard d'Estaing, qui est battu par François Mitterrand. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un socialiste est élu président, après 23 ans d'opposition et de persévérance. Il avait gravi les échelons. Il n'était pas arrivé comme ça de nulle part, au gré d'une société médiatique. Il a fait 3 tentatives pour être élu président de la République. L'enjeu pour François Mitterrand est d'affirmer dès son élection la légitimité de la gauche au pouvoir. Quand ça fait 23 ans que la gauche n'est pas arrivée aux responsabilités du pays, il faut que le pouvoir, lui, puisse être respecté et qu'il puisse, lui, le président, être pleinement légitime. Le nouveau chef de l'État veut marquer l'opinion publique. Pour la première fois lors d'une investiture, un président décide de commémorer de grandes figures historiques pour mieux inscrire ses premiers pas dans le récit national. Nous choisissons le quartier latin, le quartier des étudiants, de la jeunesse, de la culture, du savoir, de l'ouverture au monde. L'histoire doit habiter le président de la République. Donc quand il s'installe, il doit montrer qu'il vient après de longues batailles qui ont changé la France et qu'il se rattache à des personnes ou à des périodes ou à des lois qui l'ont inspiré. François Mitterrand veut immédiatement inscrire ses premières décisions dans une histoire de la gauche. Dès le second Conseil des ministres, il signe les premiers décrets. Hausse du SMIC de 10%, forte augmentation des allocations familiales, des allocations logement et du minimum vieillesse. Une 5e semaine de congés payés est bientôt validée, ainsi que la semaine de 39 heures, payée 40. Il y avait une attente forte aussi des Français de voir cette gauche prendre un certain nombre de mesures. C'est le premier président de gauche élu depuis le début de la Ve République, donc il ne faut pas tarder, il faut agir tout de suite. Fort de sa majorité, Mitterrand peut s'engager sur la 21e de ses 110 propositions de campagne. Les nationalisations, c'est-à-dire le rachat par l'État du fleuron des industries françaises et d'une majorité de banques. À la fin des 100 jours, le Conseil des ministres adopte la loi qui marquera l'œuvre politique de François Mitterrand. L'abolition de la peine de mort, portée par le ministre de la Justice, Robert Badinter. Je savais qu'il fallait agir vite, s'agissant de l'abolition. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Oui, c'était en effet une décision historique pour la justice française. Avant, la justice tuait. Après l'abolition, non. Elle respecte la vie. Et ça, c'est un changement de nature. Et j'en étais pénétré, convaincu, porteur de ça.